bonsoir à tous. La voix est partie. Ouais. Bon, ouais, c'est vrai que c'est un sentiment du devoir accompli. Parce que je pense que si je regarde en reculant un peu, peut-être j'étais programmé pour être champion du Cameroun cette saison. Je pense que mon passage, d'ailleurs, si vous avez vu, lorsque mon équipe marquait des buts, je ne manifestais pas la joie. Parce que de l'autre côté, cette équipe qui était en place, c'est moi qui l'ai mise en place. Donc, et je sais aussi que mon départ a donné beaucoup de frustration à certains de l'autre côté. Mais c'est le football. Donc, je pense que Coton m'a vu juste. Et mon passage dans le Léopard, c'était juste parce que je suis celui-là. Je suis parmi ceux-là aujourd'hui qui disent qu'il faut qu'on remonte notre football. Donc moi, je ne fais pas une fixation sur les équipes. Moi, lorsque une équipe me sollicite et que je vois que le projet sportif que je peux apporter le mien, je m'engage. Je ne regarde pas, généralement, c'est que les gens peuvent penser que c'est les moyens financiers ou bien moi c'est d'abord le projet sportif. Je pense que dans le canon qui était en face, il y avait un projet sportif. Et parfois les appétits de certains ont pensé qu'on pouvait aller encore plus vite que la musique. Or, sur un projet, il y a des évaluations qu'il faut faire. Et puis il y a des corrections qu'il faut faire. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, je me suis retrouvé dans un club qui est très bien organisé, qui a bien compris que peut-être je faisais celui-là qui pouvait les accompagner à atteindre leurs objectifs de la fin de saison. Donc voilà pourquoi lorsque j'ai été sollicité, je n'ai pas hésité d'un seul moment, vu les moyens qu'on mettait en place, pour que je puisse retrouver ce club-là qui est quand même un grand club. Bon, je ne dis pas, je pense que le Canon aussi c'est un très grand club et je l'ai dit ici, que les 4 clubs qui étaient là, surtout les 3 anciens clubs, donc Bamboutos de Bouddha, Canon et Coton. Je savais bien que le champion devait sortir par là. Donc je pense que on était venu pour être champion et le boulot a été fait. Et pour la saison prochaine, est-ce que vous allez renforcer votre équipe? Et vous savez, j'étais un peu frustré par certaines questions qui arrivaient souvent ici. C'est comme si lorsque une équipe africaine ne s'en sort pas au niveau du championnat africain, et tout de suite qu'on commence à tirer dessus. Or, on doit prendre un peu de recul pour voir un peu dans notre football qu'est-ce qui ne va pas. Et je pense que ici, j'entendais déjà parfois certaines questions qui mettaient déjà Bambouto champion, parfois Canon champion. Et que Coton, parce que ça s'est mal passé en Ligue des Champions, donc Coton n'avait plus le droit de rêver. Tout le monde a le droit de rêver. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi je vous ai dit, quand je suis dans un club, je m'engage pour un projet. Première étape, il fallait qu'on conserve le titre. Donc je pense que maintenant, avec du recul, et on aura le temps, avec les dirigeants, je pense que le président, lors de la première conférence de presse, nous a dit qu'on allait travailler là-dessus et que je pense que Coton a des moyens et que le professionnalisme qu'ils sont en train de mettre en place et les moyens, je pense que la saison prochaine on pourra compter sur Coton pendant le championnat africain. Coton c'est une institution. Coton c'est une équipe. Coton c'est une équipe qui respecte tout et qui prend tout au sérieux. Je pense que là maintenant, on avait le premier objectif qui était de garder le titre. Je pense qu'on l'a fait. Et je pense dès vendredi,
je pense, que la semaine prochaine ou en fin de semaine, on annonce les matchs de coupe. Donc je pense qu'on va, dès mardi, on va se remettre au travail pour préparer la Coupe du Cameroun. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le football. C'est notre niveau de football. Là où je peux aller. Moi, je vous ai dit là tout à l'heure, tous les clubs qui veulent mes services, c'est d'abord le projet sportif. Je suis allé dans le Léopard, après mon départ dans le Canon. Je pouvais bien repartir, retrouver ma famille en Europe. Mais est-ce que vous savez que c'est depuis 22 ans que je travaille dans le football camerounais? On ne le savait pas. La majorité des jeunes qui sont à l'équipe nationale aujourd'hui sont passés sous mes orientations. À partir d'Aboubacar Vincent, vous le savez? Non. Et Yombo Ptego, vous le savez? Non. C'est sous mes orientations. Donc, Bissek n'est pas seulement un entraîneur de football que vous voyez là, vous estimez que c'est un entraîneur de football. Non. Bissek, c'est quelqu'un qui aime et qui est là pour que le football camerounais se développe. Et je pense que certaines devaient déjà dire à d'autres, j'ai des joueurs, j'ai eu des jeunes qui, lorsque le football n'est pas allé, sont aussi journalistes comme vous aujourd'hui. Parce qu'ils sont passés par ma formation. Donc c'est pour vous dire que moi, la première des choses, c'est d'abord le football camerounais. C'est la jeunesse camerounaise. Donc à partir de là, quand j'accepte de le faire, ben, on doit respecter mon statut et on doit respecter ce que je suis capable d'apporter dans les clubs. Moi, je ne vais pas dans les clubs parce que j'ai envie de m'asseoir dans un banc de touche, où j'ai envie que tous les matins, tous les après-midi, on parle de moi sur les radios. Non, c'est pas ça. C'est pas pour ça que je suis allé dans le football. Je suis allé dans le football, que parfois où je suis sollicité, si je peux apporter mon expérience, si je peux apporter mon savoir-faire, ben, je le donne. Voilà un peu. Voilà ma motivation. Donc, que je sois dans Léopard, que je sois dans Dynamo, que je sois dans, je ne sais pas, une équipe de régionale, moi, ça ne me gêne pas. Tant que cette équipe-là, là où je suis, je vois les jeunes progresser, là, moi, je trouve que j'ai gagné. Voilà. Ma force, c'est simple. C'est lorsqu'on croit en moi, c'est là où vient ma force. Et j'ai dit aux supporters de Coton que je suis arrivé à Daroua, j'ai été très bien accueilli. Et je les avais fait une promesse qu'on ira jusqu'au bout. Et je pense que dès mardi, c'est qu'on s'est dit, je vais les ramener le trophée des champions du Cameroun. Moi, je vais vous dire quelque chose parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui se barade beaucoup, qui a fait des interviews et tout ça. Mais je sais quand même que depuis l'année 2000-2001, vous savez bien ce que j'ai fait à Douala. Vous savez très bien. Donc j'ai pris mon temps. Et je prends toujours mon temps lorsque je vais atteindre un objectif. Et je vous dis, je le fais avec l'humilité, avec sérieux, parce que moi j'aime le football. Je l'ai dit ici. Et lorsque je m'engage à faire quelque chose, je reste professionnel. Parce que je suis d'abord formateur. En France, ça on ne le dit pas beaucoup, vous avez certains des anciens footballeurs professionnels qui sont passés dans mes ateliers en formation dans le Nord-Pas-de-Calais. Je pense que Origine, je peux vous dire, parce que je suis de Lens, il était à Lille. Rigobertson peut vous dire, mais je n'en parle pas beaucoup parce que moi je ne suis pas là pour dire je. Moi c'est l'intérêt général. Et partout où j'arrive, j'essaie de réunir les conditions qui peuvent m'amener à atteindre mon objectif. Voilà. Que ce soit à Edine, que ce soit à Komingi, lorsque j'arrive, j'essaie
d'amener un projet et puis voir avec qui je peux aller pour atteindre mon objectif. Parfois, ce n'est pas facile. Et surtout dans notre environnement. Et que parfois, vous aussi, vous ne facilitez pas la tâche à certains pour pouvoir travailler. Mais moi, j'arrive quand même à le faire parce que je sais faire le choix. Oui, vous savez, dans ce tournoi, j'ai rencontré deux grandes belles équipes, c'est-à-dire le Canon et Bambutos de Bouddha. J'avais en face de moi, je rencontrais deux équipes qui avaient surtout Bambutos de Bouddha, qui avait donc mon ami Clément m'avait mis très très belle équipe en place, qui jouait très bien. Et il sait très bien, vous a dit ici lors de notre conférence de presse, que entre nos deux matchs, tout s'est passé au détail. Et c'est ça le haut niveau. Le haut niveau, c'est toujours comme ça, c'est au petit détail. C'est celui qui arrive à résoudre certains problèmes qu'on lui a posés et qu'il en impose à l'adversaire et qui n'arrive pas à trouver très vite la solution. Donc je pense que c'est ça pour le match de cet après-midi pour le Canon. Canon, c'est une équipe que je connais très bien, je vous ai dit ça, que cette équipe, c'est moi qui l'ai mise en place. Même tout le schéma tactique qui se joue aujourd'hui, je pense que c'est le même schéma tactique que j'avais utilisé à Garoua pour gagner Coton 3-0. Donc c'est les mêmes joueurs qu'on a utilisés. Donc ça veut dire que pour moi, je savais bien que lors de la première mi-temps, moi qui étais déjà presque qualifié, donc tactiquement il fallait que je savais que j'allais souffrir, je savais que en face, j'ai une équipe qui a des individualités et qui a des très bons joueurs. Maintenant, mais je savais aussi qu'à un certain moment, ce collectif-là va prendre un peu va un peu souffler vu l'énergie qu'ils ont dépensée en première mi-temps. Donc à partir de là, moi j'ai mis quelque chose en place pour les 30 dernières minutes et que je savais que ça allait passer, vu que c'est une équipe que je connais très bien. Vous savez, un match de football aujourd'hui, on est dans une compétition où on joue tous les 3 jours. L'équipe qui ne vient pas avec un effectif riche, il va d'abord savoir qu'à un moment, quand vous rencontrez des bonnes équipes avec des entraîneurs de haut niveau, dès le départ, vous êtes d'abord en difficulté. Lorsque je vois, et si vous avez bien vu, lorsque Coton joue, il y a une statue qui est mise en place dès le départ, c'est le bloc défensif. Et ça, c'est un bloc qu'on ne change pas. On ne change pas n'importe comment s'il n'y a pas un blessé ou il n'y a pas un suspendu. Mais par contre, en animation offensive, il faut jouer. Il faut mettre en difficulté le bloc adverse. Donc, ce qui fait que c'est comme vous avez dit, il y avait toujours dans chaque match 2 ou 3 éléments qui revenaient pour que mon équipe garde l'équilibre au niveau de l'intensité. Il faut savoir que dans cette compétition, j'ai fait beaucoup travailler mes joueurs du couloir qui en même temps apprenaient à jouer en bloc équipe. Donc moi, je pense que c'est ce que vous n'avez pas beaucoup vu. Coton était une équipe qui évoluait en bloc équipe. Que ce soit bloc haut ou bloc bas, mon équipe évolue toujours en bloc. Donc en ce moment-là, il va falloir, comme on joue tous les 2 jours, parfois il faut changer. Oui, en fait, vous savez que lorsque vous voulez construire une maison, il faut commencer par la fondation. Donc mon projet sportif était d'abord basé sur l'assise défensive. Et que je sais que si je ne prends pas de but, à tout moment,
À tout moment, je peux faire la différence. Et lorsque je suis arrivé dans le coton, j'ai déjà vu l'effectif qui était, avec des joueurs. Je pouvais utiliser 2 systèmes de jeu, mais avec une même organisation. Vous voyez un peu. Donc parfois, c'est des joueurs qui vous permettent de mettre votre philosophie et de mettre une organisation de jeu. Vous ne pouvez pas avoir des joueurs qui ne peuvent que faire du 4-3-3 ou du 4-2-2 ou du 4-4-2 et vous allez faire du 3-5-2. Là, ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous faites. Donc, moi, je suis arrivé et j'ai trouvé que si je partais en 4-3-3 et qu'à tout moment, en phase offensive, dans mon animation offensive, tu ne sais pas pour imposer justement les difficultés à l'équipe adverse, mais en restant avec un bloc défensif. Même si je suis en animation offensive, je gardais toujours un bloc défensif pour ne pas encaisser. Donc j'avais toujours parfois 5 ou 6 joueurs en bloc défensif et puis je me projetais très vite vers l'avant. Donc je pense que c'est une base de ma philosophie qu'on peut mettre comme ça. Et puis, vous savez que lorsqu'on veut mettre ce genre d'animation en place, il faut des hommes. Donc, ce sont ces hommes-là que j'avais. Et puis, bon, j'ai fait avec, j'ai amené de la rigueur, j'ai amené du professionnalisme. Et puis, le club qui est une institution qui met des moyens quand même, qui me permet de travailler. Je ne vais pas m'entraîner quand je vais mettre quelque chose en place, une organisation en place, ou une équipe, ou bien un autre président, un autre entraîneur va me dire de lui céder le terrain. Donc c'est ça aussi. Donc voilà pourquoi je dis maintenant je vais prendre du recul avec le club. On prendra le recul pour voir maintenant pour que l'année prochaine pour la Ligue des Champions, voir ce que nous pouvons mettre en place. Mais vraiment, je vous dis, la première des choses dans une équipe, ce n'est pas inventer un système de jeu comme ça sans mettre quelque chose en place. C'est d'abord, dans une équipe, une organisation du jeu, la base défensive est très importante. Moi, je pense que la première, dès que je suis arrivé dans le coton, c'était d'abord ça. Si vous voyez même quand j'étais dans le canon, c'est d'abord ça. Et c'est le travail. C'est le travail. Le travail se fait sur le terrain, le travail se fait en salle, le travail se fait en entretien individuel. Donc c'est comme ça. Et puis, je pense que quand je vois Bamboutos, c'est un bon club, c'est une bonne équipe. Bon. Maintenant, je sais que Clément est en train de faire du bon boulot aussi là-bas. Et moi, je dis, c'est bien pour le football camerounais.